Tu t'entraînes, tu enchaînes les séances, tu fais du fractionné, des sorties longues, parfois même 2 grosses séances dans la même semaine, et pourtant, tu stagnes. Ou pire, tu accumules de la fatigue sans jamais sentir que ça monte d'un cran. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que tu fais les choses sérieusement, mais tu n'as pas les résultats. Et si je te disais que le problème ne vient pas forcément de ton volume d'entraînement, ni de ton intensité, mais de ta surcompensation course à pied. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi tu fais peut-être exactement l'erreur qui bloque la progression de beaucoup de coureuses et de coureurs. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler d'un point absolument fondamental, la surcompensation course à pied. Si tu comprends vraiment ça, tu peux changer complètement ta manière de progresser. Je vais tout te donner. Le mécanisme précis, les erreurs à éviter, les timings exacts selon chaque type de séance et la meilleure façon d'optimiser ta récupération pour enchaîner intelligemment sans t'exploser. Et si tu veux aller plus loin, j'aide les coureuses et les coureurs motivés qui remplissent sérieusement le questionnaire. Si tu n'es pas précis dans les infos demandées, je ne pourrai rien pour toi. Quand tu t'entraînes, tu stresses ton corps. Tu vides une partie de tes réserves de glycogène, tu crées des micro-lésions musculaires, tu fatigues ton système nerveux, tu mobilises ton organisme et ton corps ne se contente pas de dire « bon, je récupère, puis on verra ». Non, il suit un cycle extrêmement précis, décrit depuis longtemps en physiologie de l'entraînement, notamment par Verkhoshansky et Sif, puis repris dans de nombreux travaux sur l'adaptation à l'effort. Ce cycle, c'est effort, fatigue, récupération, surcompensation. Et c'est la 4e phase qui nous intéresse le plus, parce que c'est là que tu progresses réellement. Ton corps ne revient pas simplement à son niveau de départ. Il reconstruit légèrement au-dessus pour être mieux préparé à un effort similaire. C'est ça, la surcompensation course à pied. Le problème, c'est que beaucoup de coureurs connaissent le mot, mais ne savent pas du tout l'utiliser, et là, ça devient extrêmement cruel. Si tu replaces une séance trop tôt, alors que tu es encore en phase de fatigue, tu n'ajoutes pas une nouvelle adaptation, tu ajoutes juste de la fatigue à la fatigue. Tu ne montes pas, tu t'enfonces, tu crois bosser, mais tu t'uses. À l'inverse, si tu attends trop longtemps, tu rates la fenêtre. Le bénéfice de la séance précédente s'estompe et tu repars presque de zéro. Donc toute la clé de la surcompensation course à pied, ce n'est pas seulement de s'entraîner dur, c'est de s'entraîner au bon moment. Maintenant, on rentre dans le concret. Combien de temps faut-il récupérer selon la séance? Après un footing en endurance fondamentale, la fenêtre de surcompensation est courte. On parle en général de 12 à 24 heures. Pourquoi? Parce que l'intensité est basse, les dégâts musculaires sont limités, le stress nerveux est faible. Donc, si ton footing est vraiment facile, tu peux recourir le lendemain sans problème. Après une séance tempo ou au seuil, on monte d'un cran, tu sollicites davantage le métabolisme lactique, tu fatigues davantage le système nerveux, et là, la fenêtre tourne plutôt autour de 24 à 48 heures. Si tu fais une séance au seuil le mardi, remettre une autre séance de qualité le jeudi peut être cohérent. Après du fractionné court ou de la VMA, la récupération nécessaire est plus longue. Là, on est plutôt sur 36 à 72 heures. Ce type de séance est très exigeant pour le système neuromusculaire. Ce n'est pas seulement une question de souffle, tu tires fort sur les jambes, sur la mécanique, sur le système nerveux. Donc, si tu balances une grosse séance de VMA le mardi, remettre une autre séance dure le mercredi, c'est souvent une bêtise. Pour le fractionné long, on est généralement sur 48 à 72 heures parce que tu cumules stress métabolique et fatigue musculaire. La sortie longue sur route, elle aussi, demande souvent 48 à 72 heures. Là, tu as de l'épuisement glycogénique, de la fatigue articulaire, un effet cumulatif sur les muscles et les tendons. Les séances de côte méritent une vraie vigilance. Beaucoup les sous-estiment, pourtant elles cumulent intensité et forte contrainte mécanique. Résultat, la fenêtre de récupération peut grimper à 48 à 96 heures. Et maintenant, on arrive au gros morceau, le trail. Une sortie longue trail avec du dénivelé, surtout avec de longues descentes, c'est une autre histoire. Là, tu as du travail excentrique important.
davantage de micro-lésions musculaires, plus de fatigue nerveuse, plus de contraintes tendineuses et articulaires. Résultat, on parle souvent de 72 à 120 heures, donc 3 à 5 jours. Et non, ce n'est pas du luxe, c'est juste la réalité du terrain. Enfin, il y a la compétition. Et là, l'amplitude est énorme. Selon la distance, selon l'intensité, selon ton niveau et selon ton profil, la récupération peut aller de 5 jours à 21 jours. Après, un 10 km couru à bloc compte souvent 5 à 7 jours avant de retrouver une vraie fraîcheur. Après un semi-marathon, on est plutôt autour d'1 à 2 semaines. Après un marathon, 2 à 3 semaines ne sont pas délirantes du tout. Et sur ultra, la récupération peut être encore plus longue. Ceux qui veulent reprendre trop vite après une grosse compétition se racontent souvent des histoires. Ils ont envie, mais physiologiquement, le corps n'a pas fini le travail. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tous ces chiffres sont des repères, pas des lois gravées dans le marbre, parce que ta surcompensation course à pied dépend aussi de plusieurs facteurs qui peuvent tout changer. Le premier, c'est l'âge et le niveau. Plus tu avances en âge, plus les délais de récupération ont tendance à s'allonger. Ce n'est pas une punition, c'est de la physiologie. À l'inverse, un coureur bien entraîné récupère souvent plus vite qu'un débutant sur les efforts modérés parce qu'il encaisse mieux la charge. Deuxième facteur, et probablement le plus important, le sommeil. C'est le levier numéro 1. C'est pendant le sommeil que ton organisme répare, reconstruit, synthétise, recharge. Une nuit courte après une grosse séance, c'est une fenêtre de surcompensation qui s'allonge automatiquement. Troisième facteur, le stress. Et ça, énormément de coureurs le négligent. Ton corps ne fait pas de différence nette entre un stress d'entraînement et un stress de la vie, une grosse journée de boulot, de la pression mentale, des tensions familiales, une fatigue psychologique chronique. Tout ça s'ajoute à la charge totale. Donc, si tu arrives déjà rincé à l'entraînement, ta capacité à surcompenser diminue. Quatrième facteur, la nutrition post-effort. Dans les 30 à 60 minutes après une séance intense, ton organisme est particulièrement réceptif aux apports en glucides et en protéines. Si tu nourris bien ton corps à ce moment-là, tu facilites la recharge en glycogène et la réparation musculaire. Si tu rates ça, tu ralentis la récupération et tu rallonges la fenêtre de surcompensation. Maintenant, je vais t'expliquer mon arme fatale pour récupérer plus intelligemment, la récupération active. Et attention, on ne parle pas ici de gadgets achetés pour se donner bonne conscience. On parle d'outils qui peuvent vraiment aider à condition de les utiliser au bon moment et pour les bonnes raisons. Le pistolet de massage, par exemple, peut aider à réduire les tensions musculaires locales et à relancer la circulation sur des zones ciblées comme les quadriceps, les mollets ou les ischios. C'est particulièrement intéressant après une séance de fractionné ou une séance au seuil. La pressothérapie, elle, est extrêmement efficace après une sortie longue ou un trail. Elle favorise le retour veineux, aide à diminuer la sensation de jambes lourdes et peut améliorer la récupération sur les jours qui suivent. Le bain froid, lui, est très utile après un effort particulièrement traumatisant, notamment en trail, avec beaucoup de descentes. Il peut aider à diminuer les douleurs musculaires à court terme. Mais attention, utilisé trop systématiquement, il pourrait freiner certaines adaptations musculaires. Donc, non, il ne faut pas jouer au guerrier polaire après chaque footing de 45 minutes. Le sauna peut aussi être intéressant. Il favorise la vasodilatation, la détente, la récupération passive et peut s'intégrer intelligemment dans une routine globale. Mais retiens bien une chose, aucun de ces outils ne remplace le repos, le sommeil et une bonne nutrition sportive. Ils optimisent la récupération, ils ne la créent pas à la place de ton corps. Et si tu fais du trail, tu dois vraiment intégrer un point crucial. Ta récupération ne sera pas la même que sur route. La raison principale, c'est le travail excentrique en descente. Quand tu freines, tes muscles se contractent en s'allongeant et c'est exactement le type de contraction qui génère le plus de micro-lésions musculaires. Résultat, courbature plus forte, jambes plus détruites, délai plus long. Après un trail de 15 km avec du dénivelé, tu peux avoir besoin de 2 à 3 jours avant de remettre une vraie séance de qualité. Après un trail de 40 km, une semaine minimum est souvent une base raisonnable. Et après un 80 km, 3 semaines complètes peuvent être nécessaires avant de retrouver une vraie normalité d'entraînement. Vouloir reprendre trop vite, c'est le meilleur moyen de te cramer ou de te blesser. Et si tu veux aller plus loin,
J'aide les coureuses et les coureurs motivés qui remplissent sérieusement le questionnaire. Si tu n'es pas précis dans les infos demandées, je ne pourrai rien pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir au final? La surcompensation course à pied, c'est le mécanisme central de ta progression. C'est là que tu construis tes adaptations. C'est là que tu deviens plus fort, plus endurant, plus résistant. Mais cette progression ne se décrète pas, elle se respecte. Tu dois adapter ton délai de récupération à chaque type de séance. Tu dois comprendre qu'une VMA, une sortie longue, une séance de côte et un trail long n'ont pas du tout le même coût physiologique. Tu dois surveiller ton sommeil, ton stress, ta nutrition, et tu peux utiliser des outils de récupération active pour mieux exploiter cette fameuse fenêtre. Mon avis, il est très simple. Beaucoup de coureurs pensent qu'ils ne progressent pas parce qu'ils ne s'entraînent pas assez. En réalité, beaucoup stagnent parce qu'ils récupèrent mal ou parce qu'ils enchaînent leurs séances au mauvais moment. Ils font trop tôt ou ils attendent trop longtemps. Et entre les deux, ils perdent le bénéfice. La surcompensation course à pied, ce n'est pas un concept théorique pour les livres. C'est un outil pratique pour organiser tes semaines intelligemment et progresser sans te détruire. Maintenant que tu sais ça, tu peux commencer à regarder tes semaines autrement. Tu peux arrêter de placer tes séances au hasard. Tu peux commencer à te demander, est-ce que mon corps a vraiment fini de récupérer? Est-ce que je suis dans la bonne fenêtre? Est-ce que je vais construire quelque chose ou juste ajouter de la fatigue? Et ça change tout